Boker Tov, Bracha Ve'atzlacha. Et cherche-tu me donner les noms? Alors, Refoua Shelema, Evelyne, Rachel, Refoua Shelema, Evelyne, Rachel, Bat Alice, Alice, Chaya, Chaya, Monique Esther, Batodet, Jocelyne Batoraïda, Joël, Joël Teila Batodet, Liz Noémie, Bat Julie Frecha, Brigitte Koeka, Brigitte Koeka, Bat Lola Yakuta, Bat Lola Yakuta, Bamari Rabbi Avram Bar Simcha Julie. Georges, Je rajouterai l'Ilou Nishmat, oui, vite, Ephraim Mordechai, Ben Yosef Trabelsi, Esther Colette, que ces paroles de Torah soient l'Ilou Nishmato et l'Ilou Nishmat Rabbi Amikubal Ha'ilaki Rabbi Raphaël, Rabbi Raphaël Amar, Sruto Yagan Alenu Amen. Il a dit un nom? Esther Colette Bat Louise. Esther Colette, Bat, Batrimissa, ah pardon. Rav Mechila, Refoua Shelema, Kelly Batlinda. Kelly Batlinda. J'ai été interpellé. Alors ce matin, le cours de ce matin, c'est un cours que tous les parents qui ont un enfant, petit, moyen, grand, Le niveau du déjeuner va progresser là. Demain, grosse journée, donc il va falloir que. tu vois, non mais attends, tu conçois l'idée. Il rentre, Olivier, Il grogne. en plein milieu du cours, il râle que le petit déjeuner n'était pas conséquent ce matin. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Comme si on était là pour prendre des petits déjeuners. Adora Géoula. Par contre, demain, c'est Rosh Chodesh. On a un petit déjeuner de folie. Bezrat Hashem. des omelettes et tout. Gros petit déjeuner à Dora Géoula demain matin. Bracha ve'atzlacha, on attend que nos amis se connectent. Et partagez le cours s'il vous plaît, le maximum. J'ai été interpellé par une idée de la paracha de cette semaine. Vaïkra, on est que dans le... T'as remarqué qu'on est depuis le début de la semaine, on est que dans ce mot-là. Vaïkra el Moshe. Dieu appela à Moshe. Rémi, comment ça va? Baruch haba Rémi, qui est revenu après 10 jours, qu'il était en France, il est revenu de la galoute, il est rentré à la maison. Vaïkra el Moshe. Dieu appela Moshe. Le Midrash se saisit de ces mots, et le Midrash il va dans une autre histoire complètement. Vaïkra el Moshe, le Midrash, de Vaïkra, le Perek Aleph, le verset Aleph du Midrash. Il commence par quoi? Le Midrash il dit, Vaïkra, c'est pas anodin. Le mot Vaïkra, il a appelé à Moshe. Le Midrash il dit, Eser Shemot Nikreu lo le Moshe. Moshe avait 10 noms. Moi, j'ai jamais compris pourquoi il avait 10 noms. Tu sais ceux qui donnent à leurs enfants plein de noms. Ils ont 2 grands-pères, 2 arrière-grands-pères, 2 machins. Tu vois le type, il monte à la Torah, un quart d'heure, je suis en train de dire ses noms. Moi, je vous dis la vérité, j'aime pas ça du tout. Et c'est pas du tout dans la vision toranique. Il faut donner un prénom qui correspond à l'enfant. Comme on avait dit une fois, que le prénom va remonter jusqu'à la racine de ce prénom. Si tu appelles un enfant Abraham, il va remonter à Abraham Avinu. Ça va être un enfant qui aura le chesed, la bonté. Maintenant, si tu lui fais Abraham, je ne sais pas quoi, encore des prénoms. Maintenant, non, il y a un gros problème au niveau du mazal de cet enfant. C'est qu'une fois dans la journée minimum, il faut citer tous ses prénoms. Il y a un qui m'a dit, je voudrais l'appeler le prénom de mon beau-père, de mon grand-père, de mon arrière. Je lui dis, là, Aziz, qu'est-ce qu'il a fait ce petit? Pourquoi? Mais pourquoi? Tu comprends? Bon, c'est pas ça le sujet. Eser Shemot Nikreu lo le Moshe. Moshe Rabbeinu avait 10 prénoms, vous les connaissez? Yered, Chever, Yekutiel, Avigdor, Avisocho, Avizanoach. Et ça continue. Le Midrash, il dit, Yered, il s'appelait Yered. Moshe Rabbeinu s'appelait Yered. C'est quoi Yered? Sheorid ta Torah, milemaala lemata. Il a fait descendre la Torah. Vous allez voir, c'est pas anodin ces prénoms. Il a fait descendre la Torah du haut vers le bas. Avigdor, il s'appelait Avigdor, c'est un joli prénom, je l'aime bien. Avigdor. Avihem shel Godrim, Avigdor. Le père de ceux qui ont mis la première fois dans l'humanité des barrières dans notre vie. Des barrières. Tu sais les barrières de la Torah?
Ne fais pas ça parce que tu risques. Alors je t'enlève. Je te mets des barrières. Tu as des barrières dans ta vie, des garde-fous, pour ne pas que tu tombes. C'est lui le premier. Pardon. Réver, ça vient du mot chaver, ami. Sheriber et abanim, les avihem shebashamaim. Il a relié par une amitié les enfants avec leur père qui est dans le ciel. Les êtres humains avec Dieu. C'est lui le premier. Etc., etc., etc. Il vient l'un de nos grands maîtres, le Rav Chaim Shmulevitz, et il donne ici une indication qui est phénoménale. Écoutez-moi bien, partagez ce cours, je vous en supplie. Et, petite parenthèse, je remercie du fond du cœur tous ceux et celles qui ont participé à ma cagnotte personnelle. On approche des 10 000 euros. Ce que vous voyez en haut, c'est tous les rabbinim d'Israël. Mais moi, ma cagnotte, elle est 10 000 euros, il me manque beaucoup. D'abord, je remercie tous ceux. Mettez les noms des malades là-bas en bas, mettez tout ce que vous avez besoin, Blin et je ramasse tout ça, et on va le faire, on va le citer devant le Sefer Torah le jour de Pessah. Et je vous en supplie, partagez ce lien pour que beaucoup de personnes puissent aussi participer à cette grande mitzvah, d'aider plus de 150 familles à passer le Seder. Il n'y a rien d'autre, hein. Je ne suis pas en train de quémander pour moi, mais je vous en supplie, j'ai besoin de vous. Alors, faites monter ma cagnotte, montrez-moi combien on s'aime, nous et vous, ensemble, Bezrat Hashem. Il dit le Rav ici, Ephraim Shmulevitz, le nom, chez nous dans la Torah, a une connotation très spéciale. Le nom ou le prénom correspond à l'identité totale de la personne dont ce prénom est appelé. Comment tu t'appelais Richard en hébreu? Shimon. Tu dois remonter à Shimon, le fils de Yaakov. Tes parents, c'est pas par hasard qu'ils t'ont appelé Shimon, c'est qu'à l'intérieur de toi, il y a le Shimon de la Torah. C'est énorme. Jamais dans la Torah, un prénom a été donné comme ça. Il a l'identité de la personne à travers ce prénom. Comment tu t'appelles? Hein? Yosef. Toutes les souffrances de Yosef. Ça a duré des années, jusqu'à qu'un jour, le Yosef, par exemple, le Yosef a beaucoup de souffrances à passer avant d'arriver à l'apothéose de Yosef. Et tu dis Yosef, tes parents, hein, c'est pas par hasard qu'ils t'ont appelé Yosef à bon matin, ils ont dit, ah Yosef c'est mignon. Non, c'est ton identité. Il dit le Rav que, d'où on le sait, au moment où c'est que Dieu a voulu créer l'homme, Adam Arishon, il a demandé conseil, regardez où ça va. Il a demandé conseil aux anges. Est-ce qu'on crée l'homme, oui ou non? Alors ils lui ont dit, qu'est-ce qui... tu veux créer quoi dans ce... On était tranquille, Dieu, on est tranquille. Hein. On est tranquille, tu vas nous créer là, il se fait un être humain. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il leur a dit, Dieu, son intelligence de l'homme est plus importante que la vôtre, est plus aiguisée que la vôtre. Les anges sont restés dubitatifs face à cette déclaration de Dieu que l'homme sera plus intelligent qu'eux. Dieu leur a dit, je vais vous faire un test. Et écoutez, c'est énorme. Mais je vais aller vers une idée de notre vie. Dieu a amené devant les anges les animaux, tous les animaux. Amar Lahem, il leur a dit, donnez des noms. Todaraba, donnez des noms. Qu'est-ce que ça veut dire donner des noms? Donner des noms. À travers le nom, tu donnes l'ADN de l'animal. Tu donnes toute la fonction de cet animal. Velo hayu yodaim. Il dit le Midrash, il ne savait pas. Quand il a créé l'homme, il a mis les animaux devant l'homme. Et Dieu a dit à l'homme, Adam Arishon, donne-moi les noms. Amar Lahem, il a dit à Dieu, Zéchémo Shor. Celui-là, il s'appelle Shor, un taureau. Ramor, un âne. Sous, un cheval. Gamal, un chameau. Gamal en hébreu, c'est pas un chameau qui veut rien dire. Dans le mot gamal, il y a l'ADN, il y a la fonction, il y a la vie du chameau. Va chercher dans la connotation du guimel
du Mem, du Lamed, et tu vas trouver le chameau. Dieu termine et lui dit, et toi, comment tu t'appelles? Il lui a dit, moi je m'appelle Adam. Adam. Ah ben c'est Adam qui a donné son propre prénom. Adam. Pourquoi? Parce que j'ai été créé par la terre. Tu crois qu'Adam, il est en train de dire, je m'appelle Adam parce que je viens de Adama, de la terre. C'est tout. Dans le mot Adam, Adama, il y a ici une chose extraordinaire dans le mot Adama. Tu sais qu'est-ce qu'il y a dans le mot Adama? Tous nos problèmes de notre vie nous proviennent de cette lourdeur de la terre. Il y a tout dedans. Ve'ani machemi. Et Dieu continue, il lui dit, et moi, comment je m'appelle? Il lui a dit, toi, tu t'appelles Hachem, Adonai, qui veut dire quoi? Ata Adon Akol, tu es le maître de tout. Dieu, il a dit, à partir d'aujourd'hui, je m'appelle Adonai. C'est Adam. Dieu, il a dit, ben, j'adopte ce prénom. Ou Shemi, Shekarali Adam Arishon. Tout ça, vous le trouvez dans le Midrash de la paracha de cette semaine. Je m'appelle Dieu parce que c'est Adam qui m'a donné. C'est énorme. Maintenant, toi, tu écoutes ça et il dit la chose suivante. Tu comprends maintenant que le prénom a une connotation déterminante dans l'être humain. Tu me suis? C'est ça ce qu'on vient de voir, oui ou non? Très bien. Que dans le prénom, il y a la maroute, il y a l'ADN de la personne. Tu me suis? Très bien. Et là, le Midrash, il continue. Amarlo Akadosh Baruch Hu le Moshe. Dieu a dit à Moïse, Chayecha, je te jure, Mikol Hashemot she'eshlecha, de tous les prénoms que tu as. Eni kore ela beshem, je ne t'appellerai qu'avec le prénom. Shekaratra, Batia bat Paro, que Batia, la fille de Pharaon, t'a donné. Lequel? Moshe. Alors là, le Rav Chaim Shmulevitz, il dit une chose. Qu'est-ce que Dieu a trouvé dans ce prénom de plus que tous les prénoms qu'on a cités de Moïse? Première question. Pourquoi Dieu a choisi ce prénom? Moshe. Il s'appelait Yeter, Avigdor, Avisocho, Avizanoach, Chever. Il avait plein de prénoms. D'ailleurs, ces prénoms correspondaient à quoi? À des facettes de Moïse. Tu me suis, Eric? Pourquoi il avait dit prénom? Il correspondait à des facettes de sa vie. Mais Dieu il dit, je choisis le prénom de quoi? Moshe. Surtout que ce prénom, si on continue dans la question, c'est pas lui qui s'appelle Moshe. Ça provient d'une idée. C'est que la fille de Pharaon, quand elle a fait sortir de l'eau le petit berceau, elle a dit Kimina Maïm Meshitiou. Je l'ai puisé, je l'ai fait sortir de l'eau. C'est pas un prénom qui correspond à Moshe, c'est un prénom qui correspond à l'action de la fille de Pharaon. Et c'est pas un prénom de lui, c'est un prénom sur l'action qu'elle a fait. Tu me suis? C'est bizarre que Dieu a choisi ce prénom. Il répond, il dit le Rav Chaim Shmulevitz que il dit dans ce prénom il y a une indication de qui était Moïse. Cette jeune fille, en allant devant le Nil, elle sait que son père a décrété, Olivier, que tous les enfants devront quoi? Être noyés. Olivier, à cette époque, Pharaon ne rigolait pas. Sa fille revient à la maison avec un bébé hébreu. Moi, je te dis la vérité, à ce moment-là, je donne les heures de vie de cette fille, pas grand-chose. Ça rigolait pas à l'époque. Transgresser avec une chose pareille, c'était un décret fondamental chez Pharaon. Il fallait noyer les bébés juifs. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu de ses astrologues qu'un des bébés juifs allait naître à ce moment-là et qu'il allait un jour le détruire. Tu entends, on n'en rigole pas. On rigole pas. Elle ramène ce bébé à la maison. Il dit le Rav une chose, ce qu'on appelle la Messirut Nefesh. Vous n'entendez pas souvent ce mot, malheureusement. Messirut Nefesh. Non, j'ai traduit les mots. Messirut, l'imsor, de donner Nefesh, son âme, pour Dieu. De donner son âme. Elle, cette fille, elle a dit, ce bébé, il ne faut pas qu'il soit tué. Je vais le ramener à la maison. Elle va étendre sa main, il y a des miracles.
comment sa main est partie aussi loin. Elle va ramener ce bébé à la maison chez elle. Traduction des mots, il dit le Rav. Le vrai ADN de Moshe a été construit à ce moment-là, à travers cette action. Lequel? Messirut Nefesh. Messirut Nefesh. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, vous pensez qu'on est en train de parler de choses très philosophiques? Si nous n'avons pas Messirut Nefesh, le don de notre âme, nous surpasser. Voilà le terme moderne. Se surpasser pour Dieu, nous réussirons rien du tout dans notre vie. On ne réussira rien. Et là, il dit le Rav, je termine avec ces mots. Et Dieu a choisi ce nom. Pourquoi? Parce que ce qui est demandé à un leader, ce qui est demandé à un éducateur, ce qui est demandé à quelqu'un qui veut faire passer des valeurs, dis-moi, je peux te poser une question? Yossi, pourquoi les valeurs ils vont passer de toi à moi? Ils passeront pas. Pourquoi ils passeront de toi à un enfant? Pourquoi? Une seule chose, c'est un miracle. C'est un miracle pour que nos valeurs puissent passer à quelqu'un d'autre. C'est un grand miracle. Ce miracle a besoin d'une chose, que chez les parents, il y ait ce qu'on appelle Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, tu veux que je te dise c'est quoi Messirut Nefesh aujourd'hui? Pour ceux qui vont se marier ou ceux qui ont des enfants qui sont encore jeunes, tu sais c'est quoi Messirut Nefesh? Olivier, dis-le à tes enfants qui sont en train de faire grandir des enfants. C'est un sacerdoce. D'avoir des enfants, c'est... Tu penses plus à toi. D'avoir des enfants, Georges, d'avoir des enfants, c'est de plus penser à soi. C'est de penser à qui? Aux enfants. De changer de vie. De changer de façon de fonctionner. Mon cher Rabbeinu, Dieu dit, je t'appellerai que par ce nom. Parce que c'est ce nom que j'ai besoin. C'est le nom de quoi? Le nom qui correspond à quoi? À ton ADN, à cette facette que tu as en toi, que tu as reçue grâce à la fille de Pharaon, qui s'est donnée. Tu vas te donner au peuple d'Israël pour leur faire passer les idées. Les valeurs ne passeront pas par quelqu'un qui va avoir une zone de confort dans sa vie. Il veut vivre tranquillement. Il veut continuer à vivre son adolescence. Il veut vivre ses soirées. Il veut vivre ses Shabbats comme il les entend. Il veut vivre sa vie sans penser aux autres. Celui-là ne transmettra rien à ses enfants. Pour transmettre aux enfants, il faut que toi tu deviens une entité de Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, se surpasser. Se surpasser. Ah, tu veux pas? Ne te marie pas et n'amène pas des enfants. Tu veux continuer à vivre une vie normale? Ne te marie pas et n'amène pas des enfants. T'amènes des enfants, ta vie doit changer. Tu sais pourquoi? Parce que si elle ne change pas, tu ne pourras pas transmettre à tes enfants les vraies valeurs. Il y a besoin de se surpasser pour qu'il se passe un miracle. C'est que tes valeurs que tu as toi, que tu as reçues de tes parents, tu puisses les transmettre à tes enfants. Tu entends ce que je suis en train de te dire? Et là, je vais être rapide et je vais aller à une idée. Il dit le Rav ici une chose. Quand on a des enfants dans une maison, la dougma haïshit, il dit le Rav. La dougma haïshit. C'est-à-dire, au fait, je transmets à mes enfants mon exemple personnel. Dougma haïshit. C'est ce que je vais transmettre à mes enfants. Mon exemple personnel. Or, il dit le Rav, l'exemple personnel première, la plus forte pour l'éducation des enfants, c'est l'harmonie dans un couple. Après ça, s'il n'y a pas l'harmonie dans un couple, et ça part en sucette, c'est une normalité de la vie. S'il y a une catastrophe avec tes enfants, c'est la normalité de la vie. Écoute-moi bien ce que je suis en train de te dire. Pirusha, ce qui veut dire. Un enfant dans une maison doit voir devant ses yeux. Je traduis les mots. Horim shehem be'atzma mechunachim. Il doit voir devant lui des parents. Partagez-moi ce cours, c'est une catastrophe aujourd'hui. Partagez-moi ce cours. Partagez-moi ce cours. Il doit voir devant lui des enfants qui sont éduqués. Point d'interrogation. Michael, qu'est-ce que ça veut dire des parents éduqués? Je répète, la première base de l'éducation des enfants, c'est de trouver devant lui, dougma ishit, un exemple personnel, des parents éduqués. C'est quoi des parents éduqués? Horé mechunach, un parent éduqué, ou horé shemedaber bederech eretz, c'est un parent
Avant de faire sortir un mot de sa bouche, il réfléchit. Qu'est-ce qu'il va dire? Politesse. Chez Mechabed. Un parent qui fait kavod à l'autre, qui est en face. Chez Omer Milim Tovot. Que toujours il n'y a que des mots qui sont bons, qui sortent. Richard. Olivier. Qu'est-ce qu'il nous reste de nos parents? Mon père, il disait comme ça. Ma mère, elle disait comme ça. Tu vois que, en fin de compte, ce qui nous accompagne, c'est les mots de sagesse qu'on reçoit ou qu'on a reçus. Richard, c'est pas vrai? Ça colle. Et c'est ça qui nous porte toute notre vie, jusqu'à notre dernier souffle. Chez Meroded, un père qui encourage. Savlani, Bisman et Lachatz. Quand il y a des stress, il est toujours calme. Un père, une mère. Je peux traduire ça dans des mots. Les parents n'ont pas le droit à la défaillance. S'ils veulent faire passer une éducation, des valeurs, ils n'ont pas le droit à la défaillance. Noten, un père c'est quelqu'un qui donne. Yodé Alakshiv, il sait écouter ceux qui sont autour de lui. Aish le ishto, veisha le baala. Le Rav, il fait pas de différence. Un homme vis-à-vis de sa femme, une femme vis-à-vis de son mari. Terech eretz, kavod, façon de parler. Zewada mechunach. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est quoi? Éduqué. Chez mechunach be'atzmo les midotovot. Traduction, qu'il est lui-même éduqué à une qualité de vie. Et c'est ce qu'il va transmettre à ses enfants, rien de plus. Yeladim, il dit le Rav, Sheroim et Akavod Hadadi. Quand des enfants voient, depuis qu'ils sont petits, 6 mois, 1 an, 2 ans, le respect réciproque. Papa, maman, maman, papa. Et à Netina, comment papa il s'occupe de maman, comment maman s'occupe de papa. Et à Ahava. L'enfant, quand il est tout petit, il voit comment le papa, il observe maman. Comment maman, elle observe papa. L'amour qui passe dans les yeux l'un de l'autre. Shaorim, l'enfant, il voit comment papa, il encourage maman. Comment maman, elle encourage papa. Tu entends ces mots, ce que je suis en train de dire? Shigami mechatoe. Et l'enfant, il voit que même quand maman, elle a fait une gaffe, ou papa, il a fait une gaffe, Hacheni le choveroto, celui qui est à côté, il n'attend pas ce moment pour briser l'autre. Et la merimoto, ou mechazekoto. C'est pas grave. Tu vas te relever. Vas-y, continue. On a confiance en toi. Tu vas y arriver. Parce qu'à travers ces mots, il y a de l'amour. Les enfants qui vivent dans une maison pareille sont éduqués. De facto. Les midata aïna tova, d'avoir un bon œil. Yeladim shiroimorim shesmechim zebazé. Des parents, des enfants, pardon, qui voient des parents, qui sont contents l'un de l'autre, qui vivent en harmonie, chacun maintient l'autre. Parce qu'il y a de l'amour, ça se ressent. Il y a de l'amour, je te maintiens. Tu sais pourquoi je te maintiens? Tu fais des erreurs, mais comme je t'aime, je t'encourage, continue, vas-y. Quand un enfant, il voit ça, naturellement, ils adoptent ses forces, d'être heureux dans la vie. Je termine avec ça. Il a dit des enfants qui vivent dans une maison où il y a la paix. Voilà la paix, c'est ce qu'on vient de dire, la paix. La paix, c'est cette grandeur d'âme. Qu'un homme, il est là, il aide sa femme. Il la porte comme elle est. La paix, c'est une femme qui porte son mari comme il est. Comme il est. Elle encourage à continuer. Par des mots, il y a de l'amour qui passe entre les deux. Il te dit un enfant qui vit dans une maison pareille. De facto, ils adoptent en eux ces qualités. Comme un aspirateur, ils vont prendre à l'intérieur d'eux cette composition d'une vie qui est construite à travers de l'amour. L'amour, je me donne à l'autre. L'amour, je porte l'autre. L'amour, je m'oublie moi pour l'autre. La femme pour l'homme, le mari pour la femme. Cet enfant, il adopte ça à l'intérieur de lui. Yeladim kaele, gedelim simchat chaim. Ces enfants grandiront avec une grande joie de vivre. Imratson ichyot, avec une volonté de construire et de vivre.
avec des forces énormes. Les hatzliach hatzlacha chez les maîtres barolam pour réussir. Voilà. Ne te pose pas une question quand tu vois un enfant de 14-15 ans déprimé complètement, ou même moins. Il est déprimé parce qu'il vit dans un univers nocif. On va le voir tout de suite. Nocif. Un enfant, ce qu'il a besoin, c'est une chose. Yossi. De vivre dans une maison. Il y a de la... Tu sais c'est quoi l'amour? Tu sais c'est quoi l'amour, Yossi? Tu penses à ta mère, à ton père. C'est quoi? C'est ça l'amour. Mais c'est ça qu'on devrait vivre nous, entre le mari et la femme. Parce que tu sais pourquoi? Si un enfant ne vit pas dans ça, il est mort. Les guerres, les bagarres, l'agressivité. Fais vivre des enfants dans ça et tu verras ce qu'ils sortiront. Et tu veux que je te dise une chose? Même un miracle, il n'y aura pas. Même un miracle, il n'y aura pas. Ouais. Il y a la dîme des enfants qui vivent dans une maison pareille, d'amour. L'autre qui mate les shmoralem. On n'a presque pas besoin de les garder des influences mauvaises. Pourquoi? Allez, vas-y, pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est naturel, ça devient. Parce que... Ça devient un mode de vie. Non, parce que leur maison, ils aiment leur maison. Tu sais pourquoi un enfant va aller chercher des influences néfastes? C'est parce que dans sa maison, il n'a pas trouvé le bonheur qu'il avait besoin de trouver. C'est un enfant. Il a besoin d'avoir du bonheur, il a besoin de vivre bien. Il ne trouve pas ça dans la maison. Il va aller le chercher où? Dehors, avec des voyous. Avec la poubelle de la rue. Et toi, tu dis, je comprends pas. Il rentre pas le soir. Il s'est fait des copains. Il s'est fait des copains. Je peux te dire une chose. Moi, personnellement, j'attendais le moment quand est-ce que j'allais rentrer chez moi à la maison. Ben voilà. Parce que mon père, c'était mon ami. Et c'est mon ami jusqu'à 120 ans. Ma mère, c'est ma mère. C'est ma mère. C'est ma mère. C'est celle qui m'aime le plus au monde. J'avais pas besoin d'aller chercher de l'amour dehors. Je suis en train de tout vous dire toute la vie ici. Après, tu te poses des questions, pourquoi il y a des crises d'ado, et l'enfant ou la fille, elle veut plus rentrer, elle s'est sauvée de la maison, elle est partie à 14 ans, elle est partie à 15 ans avec un copain. Tu sais pourquoi? Parce que votre maison, c'est une coquille vide. Ah bon? Oui. D'où vous le savez, monsieur le rabbin? Les propres filles. Les propres filles qui n'ont pas été dans une école religieuse, ont fait leur bac scientifique. La maison a été toujours pour elles un havre de paix jusqu'au jour où elles ont rencontré leur mari et se sont mariées. Ouais. Ah, j'ai jamais été dur avec mes enfants. Bah, Eric, tu pourrais le savoir. Vu comment je suis ici dans la communauté avec vous, ça m'étonnerait qu'à la maison je suis quelqu'un d'autre. Vous m'avez testé depuis 5 ans, hein, pour voir si je suis dur ou non. Hein. Oui ou non? Et toujours je suis dans le cool. C'est comme ça que je suis à la maison. Mais par contre, une chose à la maison, il y a eu cet amour. Les enfants, pour eux, cette maison, c'était leur havre de paix. C'est là-bas qu'ils avaient envie d'être. C'est à ça qu'ils ont voulu ressembler. Ah ouais? Par contre, il dit, pour comprendre la positivité qu'il peut y avoir dans une maison pareille quand elle est... Hey, par contre, ça demande une chose, Yossi. Messirut Nefesh. Ouais. On parle de Messirut Nefesh de Moshe Rabbeinu. Messirut Nefesh. Ouais. Tu enlèves ta gava. Tu enlèves qui je suis, moi. Tu te donnes à l'autre. L'autre, il te donne l'autre, il se donne à toi. On a donné nos vies pour nos enfants. Grâce à ça, on a fait passer. On a eu une chose, Eric, qui manque aujourd'hui beaucoup. Un enfant, il a besoin. Michael, écoute-moi bien, mon chéri. Tu as un petit bébé, que c'est moi qui lui a fait le pidjon aben, le rachat du premier-né, je le regarde. Hein. Je ne veux pas le lâcher. Un enfant a besoin d'une maison avec un quotidien. Apaisé. Quotidien. Quotidien. Apaisant. Stabilité. Tous les jours. Tous les soirs. Tu veux rester un ado? Ne te marie pas. Assour. Ne fais pas des enfants. Tu veux rester un ado? Tu veux rester une ado? Tu veux kiffer ta life? Ne te marie pas. N'amène pas des enfants, tu vas les tuer. Apaisé, de l'amour. Je rentrais chez moi à la maison, j'attendais quand est-ce de rentrer à la maison.
avec mes parents, ma mère qui nous préparait, on était une famille nombreuse qui nous préparait les repas. Ma maison, ma maison, ma maison. C'est de là que j'ai puisé toutes mes forces pour toute ma vie. Mais quand dans une maison, c'est pas une maison. Qu'est-ce que tu veux que ça sorte là-bas? Il termine par une chose. Il dit, parce que dans une maison où il y a la guerre. Ah bon, il y a la guerre? Bah ouais, il y a la guerre. Eh ben, tu vas voir qui c'est qui va gagner dans la guerre. Il y a la guerre. Il te dit, Gorem et Tzaleket Benefesh Haïladim, c'est des cicatrices dans les cœurs de ses enfants et dans les âmes de ses enfants. Yeshkaele, il y a des âmes, il y a des enfants qui sont tellement délicats. Il y a des enfants qui sont tellement... Ils ont une âme tellement sensible que même un conflit dans une maison entre les parents, qui n'est pas visible, mais tu sens qu'il y a la guerre froide entre le père et la mère. Il y a des regards. Il te dit, ces enfants-là le ressentent, le perçoivent. Quand ils vont dormir le soir, ils pensent à ça. C'est marqué dans la Torah, ça? C'est des cicatrices. Tu sais c'est quoi une cicatrice? Je te prends un couteau et je te fais comme ça là ici. Comme ça, comme ça. Cicatrice. Dans les âmes de ces enfants. L'Oparam, il dit pas une fois. Alors regarde, l'Oparam. Écoute, il dit pas une fois. Je rencontre des personnes qui sont déjà âgées. Certain âge, hein, 40, 50 ans. Ils ont déjà des enfants. Vehem mitvadim, ils avouent devant moi que jusqu'à maintenant, ils ont une haine contre leur père qui a fait subir à maman des violences à la maison, ou vice-versa. Ou à FR, ou vice-versa. Ishlaim Sina, ils ont la haine contre la mère qui a fait subir des violences au père. Ils ne peuvent pas pardonner. Parce que pour un enfant, papa, c'est sa vie. Maman, c'est sa vie. Maintenant, quand il voit l'un qui fait subir à l'autre des violences, je peux te poser une question, qu'est-ce qui va rester de cet enfant? Parce qu'il voit papa, paf, sur maman, ou maman, paf, sur papa. Mais pour lui, papa et maman, c'est ses amours. Il te dit, je ne peux pas pardonner à mon père ou à ma mère d'avoir fait ça. Il y en a d'autres qui ne pourront pas se marier. Mais de tellement de souffrances qu'ils ont vues dans le mariage de leurs parents. Il y a encore des conséquences. Et tous y proviennent de cette fonction que ces enfants ont vécue dans cette maison. Je termine par une chose. Je saute la plainte parce que on peut rester 1 heure. Faut pas sauter, c'est très important. Il dit, l'une des conséquences les plus dramatiques, ça je le dis aux parents aujourd'hui, qu'un jour vos adolescents se sauvent de la maison. Se sauvent de la maison. Ça, le jour que ça arrive ça à quelqu'un, c'est le pire jour de sa vie. L'enfant ne veut plus vivre à la maison. Il se sauve de la maison. Il te dit, parce qu'un baït na'asa makom shailed lo evoto. La maison est devenue un endroit où c'est que l'enfant ne veut plus vivre. Moi, je comprends pas ça. Arrête la maison, t'as mis un enfant au monde. Tu as la responsabilité que cet enfant se sente bien dans cette maison jusqu'à qu'il grandit et tu lui donnes les forces pour lui-même prendre son envol et partir. Tu me suis où là? Tu peux pas prendre un enfant et lui couper les ailes à la maison qui devienne un handicapé. Moi, il veut plus partir à 35 ans. Et tu veux que je te dise une chose, Eric, et tu veux que je te dise une chose? À 30 ans, je suis parti de chez ma mère. Tu as compris que les conséquences, c'est les conséquences de notre fonctionnement à nous. C'est clair. Mais là, il te dit, un enfant pareil, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais qu'est-ce qu'il fait aussi? Il essaye de se sauver de la maison le plus tôt possible et il va tomber dans des travers avec des personnes. Tous ces adolescents qui traînent ici, à 4 h du matin à Natania, ce sont des adolescents que, chez eux à la maison, il ne fait pas bon de vivre. Parce que s'il faisait bon de vivre, je te le répète, je suis prêt à te le signer. Une maison où il fait bon de vivre,
Un enfant n'a pas envie de partir. Il est bien. À 14-15 ans, on veut rester avec papa et maman. On partira un jour. Mais on ne veut pas rester à 14, 15 ans, 16 ans. On n'a pas envie de sortir de la maison, se sauver de la maison. Terminer. Mais cette paix, cet amour, il la retrouve dehors, il la trouve pas à la maison. Les conséquences, on les connaît. C'est que plus tard, cet enfant ne veut pas se marier. En fait, il n'a pas les forces pour se marier. Parce que pour se marier, il faut des forces. Quelles forces? Les forces d'avoir devant lui une vision de l'avenir qui est belle. Or, la vision de l'avenir qu'il a devant lui, elle est quoi? Elle est moche. Moi, à la place de cet enfant, je me dis une chose, je reste célibataire, même pas dans le rêve. Et même les Shabbats, dès qu'il y a des disputes de Shabbat, ils veulent même plus faire Shabbat. Shabbat. Moi Bémet, ce cours-là, dans ce cours-là, j'ai une colère à l'intérieur de moi. En principe, je ne suis pas colérique. Hein. J'ai une colère à l'intérieur de moi devant ces parents qui n'ont pas compris qu'il fallait de la Messirut Nefesh, se donner, changer de vie, se briser, quitter les rêves, rentrer dans une vraie réalité. Qu'est-ce que je vais laisser demain après que je vais partir de ce monde? Qu'est-ce que je vais laisser? Je vais laisser quoi? Des clochards. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai pas réussi à me surpasser dans ma vie, à devenir un adulte. Un adulte, mais rounar. Éduqué. Éduqué, donner à l'autre. Faire attention avant de parler. Maîtriser les colères. Un adulte, c'est un Sefer Torah. Sinon, je le répéterai sans cesse. Ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas. N'apportez pas des enfants dans ce monde. Bémet. Tu les vois à piano le jeudi soir. Maman. 3 heures du matin. J'ai dit à ma femme un soir, comment c'est possible? À 3 heures du matin, une petite jeune fille de 14-15 ans, elle traîne dehors. Mais il peut lui arriver n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui va se passer? Elle m'a répondu une chose dramatique. Elle m'a dit, commence d'abord par éduquer les parents qui sont eux-mêmes des adolescents, et après on arrivera aux enfants. Enfin, qu'est-ce qu'on a besoin dans notre vie? Un peu de Messirut Nefesh. Tu sais c'est quoi Messirut Nefesh? J'ai beaucoup de rêves. J'aurais envie de faire beaucoup de choses dans la vie qui me feront plaisir. J'ai encore des rêves. Oh, peut-être même de changer de mari, de changer de femme. Des rêves. Et puis je reviens vers une réalité. C'est un sacerdoce. J'ai mis des enfants au monde. Comment je vais faire? Tu veux de la réussite? Messirut Nefesh. Don de soi. Moshe Rabbeinu. Dieu lui a dit, le seul nom que je te garde, c'est celui-là, Moshe. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu vas être l'éducateur du peuple d'Israël. Faut que tu te donnes. Faut que tu te donnes. Faut que tu sois disponible. Faut pas que tu t'énerves. Faut que tu sois quelqu'un de régulier. Je dirais aux parents pour terminer une chose. Si vous n'avez pas cette mida, ce trait de caractère d'un train-train quotidien, je vous en supplie, n'amenez pas des enfants au monde. Parce que les enfants, ce qu'ils ont besoin, la première des choses, c'est quoi? Un train-train quotidien, apaisé, tranquille. Attention, on a tous des tensions. On a tous des problèmes de parnassa. On a tous des problèmes de ce que tu veux. Je me donne. Tu te lèves le matin, tu dis là, aujourd'hui, je vais tout casser. Et puis d'un seul coup, tu te dis, je casse rien. Pourquoi tu casses rien? Tu arrives Shabbat, tu dis, je vais tout casser. Elle m'a énervé hier, je vais lui défoncer la maison. Et je dis non. Pourquoi non? Pourtant, j'ai bu de l'alcool. Hein. Non. Ah, à la synagogue, j'ai bu. J'arrive, je suis chaud. Non. Pourquoi non? Messirut Nefesh. J'ai mis des enfants au monde. Je peux pas faire ça. Ils sont là, ils me regardent. Comment je vais faire? Je vais encore moi-même créer une génération de fous, de déséquilibrés, de malades mentaux, ou je vais créer une génération de Bnei Adam, de gens normaux là qui viennent à la synagogue tous les matins, ils sont bien. Combien de Messirut Nefesh il faut pour ça? Je vous laisse réfléchir. Bracha v'atzlacha. Toda rabba. Yom tov. Partagez-moi ce cours. Et deuxièmement, je vous en supplie, mettez ce que vous pouvez, Béhémet, dans la cagnotte. La mienne, elle approche des 10 000 euros, je crois, ce matin, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai besoin de plus. Pour pouvoir distribuer ces colis avant Pessah, enlevez-moi des soucis de ma vie et aidez-moi. Partagez ça à des amis,
Mettez les noms des malades, toutes les personnes que vous avez besoin. Be'ezrat Hashem, on va prier pour eux. Bracha v'atzlacha, amen, ken yiratzon.